Alors que vous soyez en couple ou non, ou en devenir, ne partez pas, le message est pour vous. C'est le dernier message en tout cas de la série pour vivre une vie d'épanouie, une vie épanouie, d'épanouie, c'est pas très français. Donc c'est la quatrième partie et la dernière partie. Je pense qu'on pourrait encore faire d'autres sessions sur le couple parce que c'est tellement, tellement large que ça mériterait de pouvoir s'arrêter, mais le dernier dimanche, je préfère le consacrer à un autre message que de vous parler du couple. Alors, c'est notre dernier volet. Il me faut une montre, parce qu'autrement, je vais... Ah, merci. Merci, parce que du coup, là, si je n'ai pas l'heure, je vais partir. Vous serez encore là demain matin. Alors, dans la série, en tout cas la thématique d'aujourd'hui, la sous-thématique d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler les bagages dans la vie du couple. Parce que quand on vit à deux, on vit à deux. C'est très profond. J'ai presque un master en théologie pour dire des trucs comme ça. Mais quand on vit à deux, on vit avec nos bagages. On vient avec nos bagages. Et je disais à quelqu'un dernièrement, je me rends compte encore plus aujourd'hui peut-être qu'avant, la nécessité d'avoir des temps où on traite ces sujets-là, on aide des personnes dans leurs relations personnelles, de couple, leur vie émotionnelle, leur vie spirituelle, je trouve peut-être beaucoup plus qu'avant. Alors peut-être, je pense que plutôt c'est comme ça, j'avais pas forcément l'œil totalement ouvert sur cette problématique-là, mais aujourd'hui, en étudiant la parole de Dieu sur ces sujets-là, je me rends compte que nos bagages, que nous avons tous, avant même notre union, avant même qu'on se marie, nous avions des bagages. Et je dirais même que les bagages ont commencé à se remplir dès notre naissance. D'ailleurs, quand vous êtes né, vous êtes arrivé avec un sac à dos. Il y avait une tete, un biberon, un doudou. Il y en a qui ont eu des doudous ici ? Oh. Vous vous rappelez le prénom de votre doudou, non ? Ouais, bon, pas moi. J'espère que vous ne l'avez pas gardé. Hein. Si ? D'accord ? Bon. Est-ce que tu dors encore avec ? Non. Ah, d'accord. C'est toi qui as piqué le doudou. D'accord, ok. Alors, dans la vie personnelle, donc on grandit, on est déjà avec en tout cas une forme de sac à dos, de valise dans laquelle on va remplir tout au long de notre vie le sac à dos qui va devenir une valisette, qui va devenir parfois une grosse valise à roulettes, parce qu'on va remplir de tas et d'un tas de choses. Et que lorsqu'on se marie, votre conjoint, vous ne pensez pas qu'il arrive juste avec un petit sac, hein. Il arrive aussi avec sa valise, remplie d'un tas et d'un tas de choses. Et cela peut paraître relativement simple, en tout cas à première vue, mais il y a, à mon sens, une vraie complexité dans la vie du couple lorsque nous ne prenons pas, ou lorsque nous n'avons pas pris conscience qu'il fallait vider ses valises avant d'envisager une vie à deux. Parce que si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être la raison qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en difficulté. Je dis peut-être, hein. Attention, je ne vais pas me prononcer trop rapidement. Mais il est intéressant de souligner que notre vie de couple est comme une maison. Si vous avez une maison que vous avez peut-être fait bâtir, on n'a pas posé les tuiles avant de creuser, de poser les fondations. On ne pose pas les fenêtres avant d'avoir coulé les fondations. Et notre vie de couple, si elle n'est pas bien bâtie, si elle n'est pas bien fondée, va rencontrer des difficultés plus tard.
Au début, ça peut paraître bien, tout va bien, parce qu'il y a encore des étoiles dans les yeux. Lorsqu'on regarde son conjoint, sa conjointe, ça pétille encore. Lorsque vous la regardez, c'est toujours la plus belle du monde. Lorsque vous le regardez, c'est toujours ce beau prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, crinière au vent. D'accord ? Et quelques années plus tard, lorsqu'on se retourne, c'est plus le prince charmant, crinière au vent. Nos yeux voient les choses d'une manière différente. Alors, pour bien tenir dans votre vie de couple, il faut un bon fondement. Bon nombre de couples, chrétiens ou non, rencontrent des difficultés et vivent des écueils parce que le fondement n'est pas bon. Et le but n'est pas de juger qui que ce soit, c'est juste de dire voilà les faits. Et ça touche aussi les chrétiens. Si tu penses que parce que tu es chrétien, ton couple, pas de problème, les doigts dans le nez, comme ça, ben tu te trompes. Tu te trompes. C'est une désillusion totale. Tu ne vas pas être à l'abri de la première dispute. Tu ne vas pas être à l'abri de la première soucoupe volante. La première course aux 100 mètres quand ton épouse te court après avec le rouleau. Alors certains, ça va parce que c'est un rouleau de papier toilette, donc ça fait moins mal. Hein. Mais quand c'est le rouleau à pâtisserie, ça craint. Mais il me semble intéressant de dire, ok, bon fondement. Bibliquement, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport au bon fondement ? Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire sur le texte. Mais j'ai trouvé intéressant, en tout cas, de démarrer par ceci. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, donc c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le... Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Bien que ce texte soit souvent utilisé pour parler de la manière dont on bâtit notre vie spirituelle, dont on bâtit l'Église, m'a semblé quand même intéressant de se dire, mais en fin de compte, c'est exactement la même chose pour bâtir sa vie de couple. Si mon fondement n'est pas bon, je risque tôt ou tard de vivre une désillusion. Si mon fondement n'est pas bon dans ma vie de couple, je risque tôt ou tard de vivre une catastrophe. Tout doit démarrer à partir d'une chose, un bon fondement. Tout démarre de là. Et le fondement, c'est Christ. Si Christ n'est pas aux fondations, le fondement de ta vie déjà personnelle, spirituelle, déjà ça va être difficile. Mais si Christ n'est pas le fondement de ta vie de couple, ça va être compliqué. Et ce n'est pas une parole prophétique là. C'est juste du bon sens. La personne ou le couple qui entend les paroles de Jésus signifie quelque part qu'il va considérer tout l'enseignement de Christ et de la parole de Dieu pour bâtir sa vie, pour savoir comment bâtir et comment faire dans telle ou telle circonstance qui sont parfois si difficiles dans nos vies. Parce que, là c'est pareil, ce n'est pas une parole prophétique, c'est Jésus qui lui le dit, la tempête viendra, le vent soufflera, la pluie tombera. Et si ta vie n'est pas fondée sur Christ, si ton couple n'est pas fondé sur Christ, ça s'écroulera tôt ou tard. Ça ne va peut-être pas s'écrouler du jour au lendemain. D'ailleurs, souvent, les constructions ne s'écroulent pas du jour au lendemain après avoir été construites.
mais après un certain temps. Tous ceux qui bâtissent sur le sable, et croyez-moi bien que ça arrive, même physiquement parlant, tôt ou tard, il y a danger. En outre, une personne qui entend, un couple qui entend et qui souhaite bâtir sa vie sur Christ va tenir. Mais sans Christ, ça va être instable. Alors, posons-nous cette question avec honnêteté. Est-ce que mes choix, mes décisions m'éloignent-elles de Dieu ou me rapprochent-elles de Dieu? Je ne te demande pas de répondre, parce que je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais tes choix aujourd'hui, tes décisions, est-ce que ça t'amène à te rapprocher de Dieu ou à t'éloigner? Et ce qui m'étonne, moi personnellement, c'est que lorsque je vois des personnes être mal dans leur peau, commencer à prendre un certain recul vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de Dieu, commencer à avoir des paroles négatives parce que les choix sont mauvais. Mais jamais à un moment donné, vous entendrez ces personnes dire « c'est parce que je fais des mauvais choix ». Ils vont toujours chercher des excuses. Oui, mais c'est parce que la faute d'un tel, c'est parce que le coiffeur ne m'a pas coupé les cheveux bien droits, c'est parce que j'ai croisé un pingouin ce matin, c'est parce que. Au lieu de dire oui, c'est ma faute. C'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui prends mes directions et je suis en train de me planter. Et c'est pour ça que je ne suis pas bien dans ma peau. Et lorsqu'on le reconnaît, ce n'est pas suffisant. Il faut le confesser et faire demi-tour. Parce que ce n'est pas le tout de dire « oui, c'est vrai, c'est de ma faute ». Il y a plein de personnes dans le monde qui vont vous dire « oui, c'est vrai, c'est de ma faute. Mon couple n'a pas marché, c'est de ma faute ». Mais jamais ils ont pris la décision de dire « je fais demi-tour, j'arrête mes bêtises ». Vous m'excuserez. Mais combien d'épouses divorcent parce que le mari va voir ailleurs? « Ah, mais c'est de ma faute, c'est vrai. » Mais arrête d'aller voir ailleurs. Réconcilie-toi, essaie de rebâtir toi, essaie de reconstruire ta vie si c'est possible. Si c'est possible. Le psalmiste dit ceci, au psaume 127, Cantique des degrés de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit ta vie personnelle et ta vie de couple, ça ne sert à rien. Tu peux peut-être bien t'entendre avec ton conjoint, mais ce n'est pas ça que ta vie va être stable. Ce n'est pas ça qui va t'aider à t'épanouir dans ta vie. Ce n'est pas ça qui va t'aider à avoir un couple solide, unique, qui marche dans une même direction et qui va pouvoir accomplir ce que Dieu veut pour toi. Dans ce texte, Dieu nous laisse deux enseignements importants. Le premier, si une maison n'est pas construite par Dieu, le travail effectué est vain. Laisse Dieu s'occuper de ta vie et laisse Dieu s'occuper de ton foyer, de ton couple. Tu as ta part à faire. Ne crois pas dire « Ah, le pasteur, il a dit que c'était Dieu, donc moi je ne fais rien ». Le pasteur, il n'a pas dit ça. Le pasteur, il te dit « Laisse Dieu faire, mais toi, fais ce que Dieu te demande ». Deuxièmement, si la ville n'est pas gardée par Dieu, la surveillance est inutile. Et question, qui bâtit ta vie et qui veille sur ta vie? Qui veille sur ton couple? À qui as-tu laissé la construction de ta maison? C'est une vraie question aujourd'hui au XXIe siècle. À qui tu laisses ta maison? Qui est-ce qui bâtit ton foyer? Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Vous savez, parce que beaucoup se sont inscrits sur les copains d'avant. Puis beaucoup ont divorcé parce qu'ils se sont inscrits sur les copains d'avant. Qui est-ce qui bâtit ta vie? La construction de la vie du couple commence non pas dès le mariage, mais la construction de la vie du couple se bâtit déjà avant le mariage. Beaucoup de choses doivent être étudiées, échangées, partagées avant le mariage, parce que si vous ne le faites pas, bien sûr, il y a la grâce de Dieu qui aide, qui secourt dans des situations particulières, mais si tu ne dis pas à ton conjoint, à ta conjointe, ce que tu es
qui tu es, ce que tu as vécu, les souffrances, tôt ou tard, ça sortira plus tard. Tôt ou tard. Et vous serez à un moment donné coincé parce qu'il dit soit je lui dis, soit je lui ai dit. Et si tu ne veux pas lui dire, dis-le quand même. Et la couple, ça se construit avant. Prendre le temps lorsque un jeune gars et une jeune fille se rencontrent, ce qu'on appelle, pas les fiançailles, juste un moment où on va apprendre déjà à se connaître. Ok. Bien sûr, on fixe les limites, d'accord ? 2 mètres de distance. Autrement, il y a papa avec un taser qui est à côté. Mes filles, elles se relâchent, je le dirai quand même, parce que de toute façon, elles le savent, et puis j'ai pas de problème avec ça. Mes filles, souvent, ma première, mon aînée, donc, qui est mariée aujourd'hui, qui est maman de 2 enfants, et qui a un mari qui est vraiment super, et vraiment je suis content pour le gendre que j'ai. Quand elle commençait à fréquenter, souvent je postais des photos de Dark Vador. Je suis son père. Je veille sur mes filles. Pas touche. Et ça, c'est le rôle du père. Pas là avec une matraque, c'est pas ça. Mais apprenons à nos enfants à leur fixer des limites. Parce que si on ne leur fixe pas des limites, c'est open bar. Parce que même déjà des fois en fixant des limites, il peut y avoir des dérapages. Et là, il faut aussi gérer différemment, ne pas être dans le jugement, l'accompagnement, dans la discussion. Mais lorsqu'on est adulte, donc on a eu ce temps préliminaire, on passe à une deuxième étape qui est... Généralement, c'est plutôt les filles là, qui sont contentes parce qu'elles disent « Je vais avoir un diamant, un 18 carats, t'as vu ma bague ?» Je trouve ça super marrant, moi. Quand mon gendre m'a demandé la main de ma fille, qu'est-ce que je rigolais en face de la table. J'ai dit, vas-y, on va discuter, toi et moi, tu vas voir, ça va être sympa. Mais les fiançailles, ce n'est pas le mariage. C'est pas parce que tu es fiancé que ça y est, tu es lié à vie. Il y a toujours la distance, attention. Elle s'est peut-être un peu réduite, mais quand même. Hein. Mais tu n'es pas marié. Parce qu'à un moment donné, les fiançailles, ça permet quoi ? Ça permet de faire davantage connaissance. Et si on se rend compte à ce moment-là qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ou alors on commence à découvrir l'autre un peu plus, puis on se dit, oh punaise, j'avais pas vu qu'il mangeait autant de Nutella qu'avant celui-là. Ça va me coûter cher tout ça. On peut rompre les fiançailles. Ça fait mal, on est d'accord. Ça laissera toujours un peu des séquelles, ça peut faire mal, chez l'un comme chez l'autre. Mais on n'est pas liés. Mais si vous ne prenez pas le temps des fiançailles pour dire, écoute, voilà ma famille, voilà papa, voilà maman, petit frère 1, petit frère 2, petit frère 3, petite sœur 4, petite sœur 5, etc., etc. Et puis dire, voilà mon éducation. J'ai été éduqué dans une famille qui était très famille. On fait beaucoup de jeux de société ensemble. On mangeait ensemble tout le temps. Et t'as le copain, enfin le fiancé, qui dit moi j'ai été élevé dans une famille, on n'est pas famille du tout, quoi. C'est chacun se débrouille. On mange à table 1 fois par semaine ensemble, le reste, chacun fait comme il veut. Là, c'est important de dire ok, mais nous, comment il faut qu'on fonctionne ? Parce que le but, c'est pas de dire toi, tu dois faire comme moi, et la fille dire ah non, c'est toi qui dois faire comme moi. Non, c'est ensemble. Et là, ils vont commencer à vider leur valise en disant, ok, faisons quelque chose de commun. Non, ce qui est important, c'est quand même la vie de famille. Et le gars, comme il aime sa fiancée, oui, ma chérie, on va faire comme tu dis. Mais il n'y a pas que ça dans la valise. Il y a d'autres choses. Parce que les gars, parlons des gars, il y en a certains, c'est des sportifs. Pas avec la zapette, parce qu'aujourd'hui, c'est la Coupe d'Europe. Hein. Bon, de toute façon, on s'est fait éliminer, donc il n'y a plus trop de trucs à regarder. Mais néanmoins, le gars qui aime bien regarder le sport à la télé,
c'est quand même important qu'ils disent, écoute, moi j'aime le sport. J'aime bien de temps en temps regarder des matchs de basket, de foot, de handball, de curling, de ce que vous voulez. Mais la fiancée dit, ah oui, mais moi je préfère regarder les feux de l'amour. Et puis d'abord, j'aime pas le foot, alors de toute façon, on ne regardera jamais. Mais c'est important d'en parler, de dire, ok, peut-être quand même que de temps en temps, je laisserai quand même à mon conjoint la télécommande, voir la télé, pour qu'il puisse regarder un match de temps en temps. Et à la mi-temps, je mets les feux de l'amour. On ne sait jamais ce qui s'est passé entre deux. C'est important. Et pour bien bâtir, il faut de bons matériaux. Vous êtes d'accord? Moi, je suis du bâtiment, dans ma partie à moi, mais j'ai eu la chance et la grâce de pouvoir avoir un poste où je gérais les différents corps de métier, en tout cas les différentes entreprises. Et intéressant que tu te dis, mais si on veut que la construction tienne, si on veut que les choses demeurent, il faut mettre, il faut appeler un chat un chat, il faut mettre le prix. Si tu achètes le truc bas de gamme, ça sera un truc bas de gamme. C'est comme les peintures. Moi, je me rappelle un jour, alors moi je ne suis pas peintre pour enfin, je sais peindre, mais je ne suis pas un peintre, quoi. Moi, ça m'énerve ceux qui peignent quand ils font... Ils vous ont fait 25 mètres carrés en 5 minutes et moi, je suis toujours avec mon rouleau comme ça. Mais je me rappelle, une fois, j'avais acheté de la peinture et puis... Alors moi, je pense que j'ai dû avoir des origines d'un certain pays avec une étoile. Et j'achète de la peinture pas chère. Dans une enseigne où ça se termine par O. Et quand j'ai mis le premier rouleau comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? 10 jours après, j'étais toujours au même endroit, quoi. Parce qu'on ne met pas les moyens, et on est d'accord. Bon, après, ça vient peut-être de la qualité du peintre, je vous l'accorde. Mais les matériaux sont nécessaires. Et je crois qu'il n'est pas besoin d'être un expert pour comprendre que si on va utiliser des mauvais matériaux pour bâtir notre vie de couple, à un moment donné, ça va pas marcher. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Paul enseigne sur les matériaux. À votre avis, quel est le texte qu'on pourrait appliquer à ce point-là? What is the question? D'accord, ok. Donc pour toi, le matériau, l'amour. Ok, d'accord. Ok, très bien, le frère Lucien dit l'amour. Et c'est vrai, gloire à Dieu. Tu as raison, mon frère. Et c'est pour ça qu'on fête 60 ans de mariage après. Hein? Amen. On peut applaudir encore. Hein? On peut applaudir. 60 ans de mariage et toujours autant amoureux comme au premier jour. Amen. Alors, l'amour, à votre avis, quel texte on pourrait utiliser? Alors, les fruits de l'esprit pour Clémence, donc Éphésiens 5. Donc, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Donc, ça rejoint un peu Lucien. On est d'accord, 1 Corinthiens 13. Ok. Le Cantique des Cantiques. Amen. Amen. C'est un super livre dans la Bible. Ce n'est pas un truc qui était mis là comme par hasard. C'est intéressant de lire le Cantique des Cantiques. Les psaumes, ok. Et puis la Bible, quoi. Et puis, voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je suis quitte de me tromper. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Alors, moi, j'ai retenu un texte au cas qui m'est venu à cœur, c'est celui-ci, 1 Corinthiens 3. Il dit, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et on va un peu le paraphraser pour y parler du couple dans ce texte-là. Vous allez voir. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai posé le bon fondement du couple comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit son couple. Car personne ne peut poser un autre fondement dans le couple que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il continue. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre que quelqu'un a construite ou si le couple que quelqu'un a bâti, construit sur le fondement subsiste, il va recevoir une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tout d'abord, vous êtes la construction de Dieu. Et je crois qu'il est important de ne pas oublier que le couple, un homme, une femme, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce qu'un jour Adam s'est promené entre deux buissons qu'il a rencontré Ève, il dit « Ah, bonjour madame, vous êtes bien jolie ». Non, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est d'avoir un couple, un homme, une femme, et qu'ensemble, ils bâtissent leur existence. Ensemble. Ce n'est pas le gars de son côté qui décide comment les choses doivent se bâtir, ou l'épouse qui dit « Non, non, c'est moi ». Non, c'est ensemble. Deuxièmement, il y a un appel à la vigilance sur la manière dont vous allez bâtir votre couple. La responsabilité dont vous allez bâtir votre couple vous incombe. Ce n'est pas au pasteur de vous dire comment il faut que vous bâtissiez votre couple. Moi, je l'ai déjà dit, et je terminerai peut-être aujourd'hui, en tout cas en le disant une dernière fois, je ne fais pas d'ingérence dans la vie des couples. Ce n'est pas mon job. Je suis là, ok, pour aider, pour encourager, pour écouter, pour prier, pour conseiller, mais c'est à vous de bâtir votre vie de couple et savoir comment vous devez bâtir. La responsabilité donc incombe à l'homme et la femme de bâtir. Et la parole de Dieu nous laisse tous les principes, toutes les clés qui nous permettent de savoir bâtir notre foyer. Et c'est là que le pasteur peut intervenir s'il y a besoin d'éclaircissement. D'accord ? Troisièmement, avec quels matériaux bâtissons-nous notre foyer ? J'ai toujours aimé ce texte parce que je suis sûr, enfin, en tout cas je pense, que lorsque vous lisez le texte, vous vous dites « Ah, mais je ne veux pas bâtir avec de la paille ni avec du chaume parce que c'est pas, ça craint, ça flambe trop vite. » Ce n'est pas ce que Paul dit. Hein. Paul, il ne dit pas « Bâtissez qu'avec de l'or, des pierres précieuses, et surtout pas du foin, et surtout pas du chaume. » Non. Il dit simplement, les matériaux que tu vas utiliser vont déterminer la stabilité de la structure que tu vas bâtir et que tu vas élever. Si tu bâtis qu'avec des choses légères dans ta vie, tôt ou tard, quand l'épreuve viendra, ça va prendre feu et il ne restera rien. Bâtir avec de l'or, ce qui est précieux, bâtir avec de l'argent, c'est ce qui décorait les poutres. Et les poutres, vous m'excuserez, mais elles sont en quoi ? Donc il y a quand même bien du bois dans la construction, mais recouverte avec quelque chose qui va permettre de décorer, peut-être même voire de protéger. Bâtir avec des pierres précieuses. Et j'ai aimé cela, j'ai été regardé dans le grec pour m'arrêter un peu sur ce sujet-là. Le mot pierre nous parle dans le grec de manière métaphorique de Christ. Ce qui est le plus précieux dans ta vie, c'est Christ. Alors, pour bien bâtir, il faut bien démarrer. Et j'aimerais faire une parenthèse ici et attirer notamment votre attention sur ce point-là parce qu'il ne s'agit pas de juger, de culpabiliser qui que ce soit. Mais force est de constater que beaucoup de couples connaissent des moments difficiles parce qu'ils ont mal démarré. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien démarrer. Juste prendre le temps. Alors si vous êtes déjà marié depuis de nombreuses années, vous ne pouvez pas faire machine en arrière. Ça ne marche pas non plus. Vous êtes à un constat aujourd'hui et vous devez faire ce constat. Et se dire, ok, il est peut-être temps que l'on s'assoie, qu'on ouvre chacun nos valises et qu'on regarde ce qu'on a dans nos valises respectives. Moi, quand j'ai rencontré mon épouse, la plus belle femme du monde, pour ça que les jeunes célibataires aujourd'hui ne cherchaient pas la plus belle, c'est moi qui l'ai trouvée. J'étais surpris, dans le bon sens du terme, en discutant avec mon épouse, de se rendre compte qu'on avait un passé commun. On avait des histoires similaires de vie. Et ce qui nous a permis de pouvoir bâtir ensemble. Et que comprendre les souffrances de l'un et de l'autre. Et de nous aider à se dire, ok, maintenant, peut-être temps qu'on vide nos valises et qu'on apprenne à bâtir ensemble. Et pour bien démarrer. Parce que
Voici quelques éléments qui peuvent engendrer certaines difficultés dans la relation de couple notamment. Mais je pense qu'on pourrait parler aussi de relations fraternelles, c'est exactement les mêmes principes. Mais premièrement, dans le couple, lorsque nous pensons que nous allons pouvoir continuer à vivre une vie de célibataire même si on est marié. Certains, ils pensent qu'ils vont pouvoir continuer à faire comme s'ils étaient tout seuls. Sauf que tu n'es pas tout seul. Tu ne laisses plus traîner tes chaussettes. Ton épouse t'a appris et t'a montré qu'il y avait un truc qui s'appelait une panière à linge. Alléluia. Et si tu es célibataire et que les chaussettes traînent, apprends déjà à les ranger parce que c'est déjà aussi anticiper les choses. Tu auras gagné du temps. Deuxième chose, lorsque l'épouse essaie de jouer le rôle de la mère. Pas de mère, de la mère. Elle veut faire la maman, même pour son mari. Moi, j'ai un ami, quand c'est la fête des mères, un jour sa femme lui dit, mais tu me fêtes pas la fête des mères. Il me dit, mais t'es pas ma mère. mais c'est pas faux. C'est complètement juste. Alors, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas l'année prochaine le coup à votre épouse. Hein. Fêtez-lui une bonne fête des mamans, parce que c'est la maman de vos enfants. Mais néanmoins, on ne reproduit pas les choses qu'on a vécues avec papa-maman. On doit être vigilant là-dessus. Papa-maman, c'est papa-maman. C'est le foyer parental, c'était avant. Maintenant, tu es en train de bâtir ta vie de couple, pas avec papa-maman. Papa-maman, ils ne doivent pas être là tous les soirs de la semaine à la maison. Alléluia. Non, mais je vous le dis, c'est important. Parce que, autrement, l'équilibre de la vie de famille, comment il vit avec tout ça ? Ça ne part pas d'une mauvaise intention. Attention. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Certains, le cordon a du mal à être sectionné. Hein. Moi, j'ai quitté la maison parentale, j'avais 19 ans. Et on est encore en vie, et mes parents aussi. Hein. Troisièmement, ça crée un peu des difficultés lorsque le mari oublie qu'il n'est pas seul. Quatrièmement, lorsque la communication entre le mari et l'épouse est absente. Parfois, vous avez certains couples, ils discutent même plus entre eux. Je peux avoir une chaise, s'il vous plaît ? Non, c'est bon, regardez. Je vais prendre cette chaise-là, tant pis. Quand le mari ou l'épouse rentre du travail, on arrive chargé, on est d'accord. Le gars. Et à la cuisine, chérie, il entend pourtant. Hein. Juste de la communication. Et parfois, ça va même... Alors ça, c'est drôle et pas drôle à la fois. C'est souvent quand c'est à table. L'un en face de l'autre. Alors quand il y a des enfants, moi je ne sais pas vous qui avez des enfants ou qui avez eu des enfants, comment ça s'était passé à la maison. Nous, on avait une fille aînée qui prenait toute la place. Tout juste, il ne fallait pas qu'on lève le doigt et dire « Est-ce que j'ai le droit de parler ?» Elle avait besoin, bon, ok. La deuxième a fait pareil. Et parfois, quand tes enfants deviennent grands, comme nous, le dernier va avoir 18 ans, donc on vit une autre saison de notre vie, on se retrouve qu'avec avec mon épouse, et on est en face. Et le piège qui peut tomber, c'est de dire, allez, passe-moi le sel, s'il te plaît. La communication. Parlez de ce que vous vivez, parlez de ce que vous faites, parlez de vos projets, parlez des choses qui vous ont blessé. Nous, vous savez qu'on est en plein déménagement, alors je ne vous explique pas, là, c'est Koh-Lanta à la maison, quoi. Il y a des cartons partout, c'est la catastrophe, etc. Le mari, il stresse, mais heureusement que mon épouse, elle a dit, t'inquiète. On communique ensemble. Une autre difficulté, c'est lorsqu'on considère nos intérêts personnels en tant qu'épouse, en tant que mari, au lieu de celui du couple. C'est moi d'abord et ensuite le couple et on verra. Je l'ai dit dernièrement,
lorsque tu te maries pour le bien de l'autre, pas pour te dire c'est pour moi. Parce que si tu fais comme ça, tu risques de te faire mal et de faire mal à l'autre. Ensuite, pour les maris notamment, lorsque votre maturité est celle d'un jeune homme, parce que vous savez tous, et les filles vont pas, enfin les sœurs vont pas me contredire, nous les gars, on grandit un peu plus tard dans la maturité. On est un peu plus tardif, mais vaut mieux tard que jamais. Mais quand tu te retrouves en couple et que tu as la maturité d'un jeune gars, le jeune gars, il est par nature égoïste, parce que c'est son âge. Mais si tu as la maturité d'un homme, d'un vrai, d'un guerrier tatoué, non pas tatoué, parce qu'après ils vont venir avec des tatouages. Là, tu commences à prendre en considération non pas toi, mais l'autre. Tu deviens le chef de famille qui va prendre sur ses épaules la responsabilité du foyer. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut dans notre société, c'est que les gars se désengagent de tout. Alors, je n'ai pas de problème, moi personnellement, vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas de problème à ce qu'une femme s'épanouisse dans son job, qu'elle ait une carrière, un plan de carrière professionnel. Je n'ai aucun problème avec ça. L'épouse avec une serpillière à la maison, c'est fini, ça, il faut arrêter. Parce qu'autrement, il faut vite racheter des tentes et puis retourner dans le désert comme Abraham. Non, c'est fini ça. Et Jésus, lui, il va remettre un peu de l'ordre dans tout ça d'ailleurs. Mais voici quelques clés importantes pour mon introduction. La vie de couple se bâtit à deux. On est d'accord ? Ok. Qui n'est pas d'accord ? Ok, c'est bon, je peux continuer. La vie de couple, c'est tout mettre en œuvre pour l'épanouissement de l'autre. Vous connaissez l'émission D'accord, pas d'accord ? D'accord, pas d'accord. Qui c'est qui n'est pas d'accord ? Ok, je continue. La vie de couple, c'est apprendre à dialoguer sur les défis à venir ainsi que sur les difficultés présentes. Est-ce que vous le faites vraiment ? C'est-à-dire, je discute des défis à venir, mais est-ce que j'ose discuter de mes difficultés présentes ? Et écoute chérie, il faut que tu arrêtes de manger du Nutella parce qu'autrement, il y a un truc qui ne va pas aller, je pense que dans ta santé, ça va déraper. Après, on va être obligé d'aller voir frère Lucien pour qu'il nous donne des trucs aux plantes, pour qu'il nous des aiguilles pour savoir ce qu'il faut prendre. La vie de couple, c'est apprendre à constituer une valise commune. Alors, bâtir sa vie de couple en dehors de la maison parentale. Je reviens là-dessus. 4 fois, vous retrouvez 4 textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'homme qui quittera son père et sa mère. 4 fois. Ce n'est pas une, 4 fois. Genèse, d'accord ? Chapitre 2, verset 24. Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 6 et 9. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Bien sûr, soyons équilibrés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus inviter papa et maman à la maison. C'est pas ça. Mais ta vie de couple, elle se bâtit avec ton conjoint, pas avec papa et maman. Autrement, c'est l'ingérence des parents. Et c'est ça qui sème aussi du trouble parfois dans des foyers. Les conseils sont toujours les bienvenus, parce que quand on est parent, je pense qu'on a une certaine expérience de la vie. Mais on n'est pas décisionnaire de ce qui se vit dans le foyer de nos enfants. Chacun fait ses choix. Si ma fille a choisi de manger du Nutella, c'est elle qui va manger du Nutella. Et moi, je dis merci Seigneur, parce que quand je viens, je mange du Nutella aussi. La base est fondée. Le mari, tel un chef du foyer, est appelé à être le leader de son foyer. Alors, bâtir sa vie de couple en acceptant le... Est-ce que je peux juste l'entendre ? Bâtir sa vie de couple en acceptant le... Est-ce que vous êtes vraiment prêt à accepter le changement dans votre cœur pour que votre couple aille mieux ? Ouais ? Qui est pas d'accord ? Ouais, t'es pas d'accord ? Ah oui. C'est vrai, t'as raison, t'as bien fait. Mais qui veut vraiment changer pour que sa vie de couple aille mieux ? Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe aujourd'hui, mais il dit, moi je veux que les choses aillent mieux encore.
Parce que je veux que mon couple s'épanouisse davantage et devienne, quelque part, même un repère pour d'autres. Amen. On peut faire pour les célibataires la relation avec Dieu. Alléluia, frère. Est-ce que tu veux bâtir ta vie? Est-ce que tu veux changer pour que ta vie de célibataire s'épanouisse? Amen. Mais la question, elle est tout à fait pertinente. Parce que bien vivre le célibat, c'est aussi un des défis aujourd'hui. Malheureusement, je m'en vais. Je pense que si je serais resté davantage, j'aurais fait toute une série sur comment vivre le célibat. Ça aurait été intéressant, tout à fait. Chacun d'entre nous venons d'une éducation différente, d'une culture différente, une manière de voir la vie de famille différente. Suivant l'endroit de la planète d'où vous venez, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et c'est parfois assez intéressant que lorsque vous avez quelqu'un qui arrive de l'autre extrémité du bloc de la Terre, qui arrive, pouf, vous qui êtes un vrai produit français, et qui ce coup va se retrouver, comme diraient les Canadiens, en amour avec quelqu'un qui vient d'une culture totalement différente, le défi est grand d'arriver à harmoniser les deux. Parce que le but, c'est pas de dire « moi, je suis français, c'est moi qui ai raison. Toi, tu viens d'ailleurs, c'est toi qui... » Non, le but, c'est d'arriver ensemble, de fonctionner. Certains viennent d'une éducation plus stricte, d'autres plus laxistes. D'accord ? Certains viennent d'une éducation, comme je l'ai dit, suivant leur culture. Certains viennent avec tout un passé difficile, une enfance difficile. Peut-être qu'ils ont vécu le divorce des parents. Peut-être qu'ils ont vécu du rejet, des mauvais choix, il y a des blessures qui sont venues. Mais c'est en faisant face à ce qui nous bloque aujourd'hui que nous pourrons avancer demain. Hashtag, le meilleur est devant. J'ai voulu le mettre exprès parce que je trouve que si on veut faire face à ce qui bloque aujourd'hui dans nos vies, on doit accepter de dire « Ok, je dois y faire face ». Il ne faut pas se désengager de nos difficultés, de nos problèmes aujourd'hui. C'est trop facile ça, je remets à demain. Traite ce qui ne va pas. Parle avec ton conjoint de ce qui ne va pas. Dis-lui que ceci, ça te dérange. Homme ou femme, d'un côté ou de l'autre. Et c'est une erreur de croire que nous pouvons bâtir sans faire face à nos difficultés. C'est une erreur. C'est parce qu'on laisse nos difficultés ne pas être gérées et ne pas gérer les conflits que ça engendre davantage de conflits. Et je pense qu'un enfant de Dieu, normalement constitué, devrait faire face à ces difficultés. Évangile de Luc. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi ? Alors, on va paraphraser. Regardez bien. Tout couple, ou tout mari, ou toute épouse bien formée sera comme son maître, comme Christ. D'accord ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton conjoint ? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton conjoint, « Chérie, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton conjoint. Un bon arbre ne porte pas de mauvais... qu'est-ce que j'aime ce texte, moi. Qu'est-ce qui est puissant. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Même dans le foyer, le cœur de l'un et de l'autre est appelé à ressembler à celui du maître. En tant qu'épouse, en tant qu'époux, appelé à ressembler à Christ. Jésus souligne ceci, tout disciple est appelé à être accompli. Dans le grec, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire une personne dont le cœur est juste, se répare, met de l'ordre, arrange ce qui doit être arrangé, se perfectionne, et faire ce qui est droit, ce qui doit être fait pour devenir ce que Dieu veut. Bâtir sa vie de couple en apprenant à vider ses bagages.
videz vos bagages avec votre conjoint de tous les traumatismes, les déceptions, les choses qui vous ont fait mal, le manque de confiance en vous, le manque d'estime de soi, la relation peut-être avec votre famille qui a été difficile. Parlez-en avec votre conjoint. Votre conjoint, c'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. L'amour nous fait rechercher l'intérêt d'autrui. Et c'est Paul qui en parle dans l'Épître aux Philippiens. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voici ce que j'aimerais te partager ce matin. L'égoïsme veut que l'autre change pour soi, alors que l'amour veut changer pour l'autre. Hashtag le meilleur à devant. L'égoïsme veut que l'autre change, mais l'amour que tu as pour ton conjoint va t'amener à dire c'est moi qui dois changer pour que l'autre soit mieux. Être prêt à changer, premièrement, c'est être prêt à se poser les bonnes questions. Et ça, parfois, on n'est pas toujours prêt à le faire. S'asseoir et se dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer chez moi ? Qu'est-ce qui, dans mon couple, fait que parfois il y a de la tension ? Ou qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas qui amène de la tension ? Être prêt à changer, c'est accepter que l'autre nous dise ce qui doit changer chez nous. Et ça, c'est pas toujours facile. Accepter que l'autre nous dise « Écoute chérie, tu ronfles. Il serait peut-être temps quand même que tu fasses quelque chose. » Ou alors, je ne sais pas, il y en a déjà qui ont regardé des films avec Spider-Man. Il y en a un dans un film de Spider-Man, et j'ai trouvé ça excellent. La référence est excellente. C'est donc Peter, il rentre, et puis il vient de se faire piquer par l'araignée, donc il a faim, et il va dans le frigo, et puis il prend des pains de viande qui sont au congèle, et puis il commence à manger comme ça. Et puis sa tante, elle dit à son mari, mais il mange les pains de viande congelés. Puis le mari dit, oui, mais personne en plus n'aime tes pains de viande. Puis elle dit, mais pourquoi tu m'as jamais dit ça ? Depuis qu'on est mariés, je te fais toujours des pains de viande. Être prêt à dire à l'autre, écoute, tes pains de viande, c'est sympa, quoi, mais je préfère les lasagnes, quoi. Être prêt à changer, c'est accepter de laisser certaines choses pour le bien du conjoint. On vise le bien de l'autre, pas le nôtre. Laisse-lui le pot de Nutella, elle a le droit aussi. Être prêt à changer, c'est aimer, c'est estimer son conjoint et réaliser la chance que l'on a de l'avoir au-delà des défauts constatés. Et pas constatés. Est-ce que tu as bien compris la chance que tu avais d'avoir l'épouse ou l'époux que tu as ? Est-ce que tu lui as déjà dit ? J'ose pas poser la question. Est-ce que tu as déjà dit à ton épouse ou à ton époux que tu l'aimes ? Oui, mais elle le sait. Je terminerai là-dessus et ensuite on partagera la Sainte Seine. Je pense que c'est intéressant de le faire là. 1 Corinthiens 13. Tu vois mon frère, comme quoi tu étais inspiré ce matin. J'ai pris la traduction parole vivante. Ça paraît plus intéressante à lire. Celui qui aime est... Son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Alors, quand il y a de la jalousie, là, il faut revenir à ce qui est biblique. D'accord ? L'amour n'est pas possessif. Tu as le droit de laisser ton conjoint aller faire du sport ou laisser ton épouse aller faire du shopping sans la carte bleue. Ah, t'as dit amen. T'as dit amen. Qui a dit amen là ? Qui a dit amen parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas la carte bleue ? Amen quand même. Ou alors tu lui donnes une carte bleue qui est périmée. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Et lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Et celui qui se rengorge, qui se pavane, s'étale et s'enfle d'orgueil. Il n'est pas inspiré par l'amour.
Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend égard et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Moi, quand j'ai lu le texte, j'ai plus vu l'Église. Je me dis, Seigneur, parfois c'est tellement absent dans les églises. Le véritable amour évite de blesser. Parfois, qu'est-ce qu'on blesse les gens par nos paroles? Wow. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à tenir ma langue des fois. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait pas agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on ne garde pas rancune. Dans les couples et dans l'église, ça, je peux vous dire que c'est trop présent. Oh là 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 là, Jésus, ta grâce. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité, il se réjouit lorsqu'elle triomphe, l'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus toutes les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Amen. On se lève ensemble? Et que tu peux me mettre le fond musical, s'il te plaît, pour qu'on puisse partager la Sainte Seine. Apprenez, frères et sœurs, à partager vos bagages et à bien les remplir ensemble. Que le fondement de votre couple, le fondement de votre foyer soit celui d'1 Corinthiens 13. L'amour, qui garde pas rancune. Ton conjoint t'a peut-être blessé, il a peut-être dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, mais, comme dirait Jésus, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Mais nous, on est des êtres humains, on a du mal à pardonner, on a du mal à... L'amour se conduit avec droiture. Il évite de blesser. Et s'il a blessé, il va et il répare. On blesse par nos paroles, mais on blesse aussi par l'absence de nos paroles. On blesse par notre attitude, mais aussi l'absence d'attitude. Et si c'est le cas, demande pardon à ton conjoint.